À chaque livre de la Torah correspond un des 5 sens. Aujourd'hui, nous allons explorer le lien entre le livre des Nombres et le sens du toucher. Le dénombrement des Israélites se faisait en comptant les têtes. On peut imaginer que celui qui comptait mettait la main sur chaque tête pour la compter. Ainsi, par le toucher, il affirmait l'existence de cette personne. Chez les nouveau-nés, le toucher a aussi une portée existentielle. En effet, on a constaté chez des prématurés que ceux qui recevaient des caresses sur le dos avaient plus de chances de vivre que ceux qui n'étaient pas touchés. Le toucher est donc nécessaire à la vie, c'est un vecteur d'amour. Le livre des Nombres contient aussi la bénédiction aaronique. Et ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Mettre, placer, c'est quelque chose de physique, comme si les paroles de bénédiction devenaient tangibles. L'amour passe aussi par la correction. Et le livre des Nombres contient énormément d'exemples de correction très physiques. On vient de voir le lien entre la bénédiction et le toucher. Maintenant, on va voir ce qui se passe avec des mauvaises paroles. Eh bien, Myriam est frappée de lèpre suite à de mauvaises paroles. On constate que les paroles ont le pouvoir d'altérer le monde physique. Ce n'est pas le seul cas de correction. Suite à l'exploration des espions, le peuple se révolte en proférant des paroles négatives. Il sera condamné à errer 40 ans dans le désert et à y mourir. L'interdiction d'entrer ou encore l'exil fait partie des 4 types de corrections que l'on trouve dans la Bible. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous renvoie au cours sur l'éducation des enfants. Elohim va donc condamner cette génération à errer dans le désert. Par contre, les Israélites vont s'opposer à cette sentence et partir à la conquête du pays, cette fois sans la bénédiction d'Elohim. Et ils vont être battus par Amalek et les Cananéens. Ensuite, on a la révolte de Korach, Datan et Abiram, qui vont être engloutis vivants dans la terre. Il ne fallait surtout pas se trouver près d'eux. Ils ont été séparés du reste et ont carrément été exilés de la terre des vivants. C'est vraiment le livre des corrections. Ici encore, c'est à cause des mauvaises paroles de Datan et Abiram. Le peuple va se plaindre à plusieurs reprises et Elohim va envoyer des serpents pour les mordre, ainsi qu'un feu qui va embraser une partie du camp. Ce sont encore des corrections physiques liées au toucher et qui viennent à la suite de mauvaises paroles. On a aussi la condamnation d'un homme qui refuse de respecter le Shabbat, qui va être frappé par lapidation. C'est toujours le toucher qui est en jeu. On nous parle dans ce livre du contact avec un mort, qui rend une personne impure. Et comment faire pour s'en purifier? C'est important, puisque le toucher, ou même simplement se trouver dans la même pièce qu'un mort, empêche la personne de se rendre dans un lieu saint. Il est interdit d'entrer dans la demeure d'Adonai en état d'impureté. En particulier, le contact avec un mort est interdit pour celui qui a fait un vœu de nazir pour se rapprocher d'Elohim. La mort invalide son naziréat et il doit tout recommencer. On voit que toucher ce qu'il faut éviter a des conséquences. Toujours dans le thème du toucher, Moshe s'énerve et frappe 2 fois le rocher. Et là, il est condamné à ne pas pouvoir entrer dans la terre promise. Et il mourra donc en exil.
Un autre épisode regrettable est celui où Israël s'attache à Baal Péor. C'est encore le sens du toucher qui est en jeu ici. Ce n'est pas seulement une trahison spirituelle, c'est une trahison physique. Les Israélites se sont attachés aux femmes madianites. En réponse, Pinchas va intervenir d'une façon très physique aussi avec sa lance, ce qui va limiter les dégâts. Après toutes ces expériences douloureuses, on voit quand même les premières victoires d'Israël qui frappent leurs ennemis. Et aussi la nomination de Yehoshua comme successeur à Moshe. On voit que la transmission passe par le toucher. Elohim demande à Moshe de poser sa main sur Yehoshua. Toujours dans cette optique de transmission, Moshe se plaint que sa charge est trop lourde. Il se sent accablé. C'est pourquoi l'esprit qui est sur lui va être transmis aux 70 anciens. Il est dit, l'esprit reposa sur eux. C'est quelque chose qui se ressent. En conclusion, que ce soit par l'imposition des mains, pour compter le peuple, pour le bénir ou pour qualifier quelqu'un à son poste, le toucher est lié à l'existence et à la transmission. La circoncision, qui est très liée au toucher, est le moment où on donne à un garçon son nom, par lequel il va exister et entrer dans l'alliance. Shimon va avoir l'honneur de prendre dans ses bras l'enfant qui apporte le salut. Autant les paroles de bénédiction sont accompagnées du toucher, autant les mauvaises paroles appellent une correction physique. C'est par le toucher qu'on expérimente à la fois la vie et la mort. La mort survient toujours à travers un problème d'ordre physique qui fait appel au toucher. Dans le livre des Nombres, on parle beaucoup de la mort et de son effet sur les vivants. C'est dans ce livre que meurent Aaron et Myriam. La mort sépare de force et Adonai nous demande de nous séparer d'elle et de nous en purifier. La faute aussi mène à la séparation. Yeshua va séparer le saint du profane en jetant les vendeurs hors du temple. Par contre, son intention est de ramener les brebis éparpillées. J'ai voulu te rassembler, mais tu n'as pas voulu. Or, c'est par là que débute le livre des Nombres, avec le rassemblement et l'organisation spatiale du peuple. On a parcouru les nombreuses souffrances et corrections du peuple dans le désert. Et ils ont été battus, ils ont dû errer et être séparés. Yeshua a lui aussi subi les souffrances de la séparation, de l'errance et d'une mort cruelle. Parce qu'il a été touché, nous sommes touchés par ce qu'il a fait pour nous. Après sa mort, c'est lorsque Yeshua fait la bénédiction du pain que les disciples le reconnaissent. Un arbre se reconnaît à ses fruits et un homme à ses actes. Le livre des Nombres se dit Bamidbar en hébreu, qui signifie dans le désert. Yeshua s'est retiré dans les lieux déserts, Bamidbar, pour prier. Je vous invite à faire de même pour méditer sur ces choses et vous laisser toucher par Elohim. Shalom et à bientôt.